Terre Marine est née en 2011. Nous travaillons essentiellement sur la sensibilisation du milieu marin auprès du grand public, donc que ce soit auprès du jeune public à terre, que ce soit aussi sur le bateau. Concrètement sur notre bateau actuel, donc chez AIGA, nous travaillons sur des ateliers, donc prélèvement de plancton. Donc les personnes découvrent effectivement ce monde merveilleux qui est dans une petite goutte d'eau. Les personnes comprennent toute la dimension par effet de réseau trophique, donc de la pollution aussi qui peut exister au niveau planctonique, c'est-à-dire les microparticules de plastique. Ensuite, nous avons aussi ce travail sur l'acoustique sous-marine. Donc, c'est une pollution qui ne se connaît pas, qui est très peu connue du grand public, qui commence à être pris en compte. C'est ce qu'on appelle les pollutions émergentes. On commence à supposer, on émet des hypothèses en tout cas, que le son peut avoir un impact sur le développement larvaire, par exemple le développement donc, des poissons, qui donc a ensuite une incidence effectivement sur les ressources halieutiques qui s'altèrent. Donc, nous sommes en lien avec le CREM, par exemple, donc le Centre de recherche des écosystèmes marins à Port-Barcarès, avec le professeur Philippe L'Enfant, qui est très intéressé donc, par les données que nous pouvons prélever au niveau du son sous-marin. Quel est l'endroit le plus merveilleux où vraiment les gens peuvent prendre conscience aujourd'hui des problématiques liées à la mer? C'est d'être en mer. Et lorsqu'on est en mer, la magnificence de la mer, sa beauté, en fait, ne donne que envie de préserver. Aujourd'hui, ce n'est que si l'on aime que l'on aura envie de préserver.